Coucou, je me présente. Je suis un des lutins au Père Noël. On se voit chaque année, mais en te réveillant, tu te souviens plus. Et alors, c'est un peu flou. Ça va, reviens. Oui, tu es endormi. Et dans tes rêves, juste avant Noël, je rentre dans ton esprit, dans ton cerveau, dans ton âme, pour vérifier si cette année tu as été vilain ou sage. Et oui, c'est vrai. Mais depuis quelques années, le Père Noël a changé un peu sa façon de faire. Plus de charbon dans un sac, si tu as été méchant. Et pas de cadeau non plus, si tu as été bon ou bonne. Non. Maintenant, le Père Noël te rend un peu un karma, disons. La prochaine année sera pour toi plus facile si tu as été un bon garçon ou une bonne fille cette année. Oui. Alors, on va vérifier. Mais avant qu'on commence, je veux absolument que tu sois à l'aise, confortable. Donc j'ai préparé pour toi un petit chocolat chaud, un tout petit chocolat chaud. Alors, fais attention, t'es très chaud. Prends une gorgée. T'as raison, il me manque des guimauves. Alors moi personnellement, j'aime les grosses, mais je les découpe en petits morceaux. Je préfère. Oui, ok, j'aurais pu acheter les petites. Non, peu importe. 2, parfait. Alors, c'est collant. Et pardon. 1,5. Et voilà. De toute façon, ça fait trop de sucre. Alors, tu me diras si c'est bon comme ça. Tant mieux. Attends, je me suis fait un verre également. Une tasse. Santé. Délicieux. Je dois avouer que il y a beaucoup trop de vent dehors. Ils ventent beaucoup trop fort. Donc, voilà, un petit feu au loin pour se réchauffer. Parce que le bruit du vent, ça me distrait. Ok.
T'es prêt? On commence. J'ai quelques questions à te poser pour vérifier si tu mérites d'être sur la liste des sages ou sur la liste des vilains. Je cherche ta fiche. T'étais en haut. Tant mieux. Ok. Et alors? Je te préviens. Coucou, ça va? J'ai l'impression que tu te perds un peu parfois. C'est bon. T'es revenu. Alors, je te préviens. Si tu me dis un mensonge, je le saurai. Je suis voyante. Donc vaut mieux me dire la vérité. Parce qu'un mensonge, ça mérite, c'est ça, la liste des méchants. Et on veut pas ça. Alors, sois honnête. Avec toi et avec moi. Tout autant à toi-même. C'est très important. On se lance. Alors, quelle a été la dernière ou le dernier don que tu as fait? La dernière contribution à une cause qui te tient à cœur. Ok. Quelle a été la somme? C'est pas grave. Pas besoin d'être une somme très large. C'est l'intention qui compte, en tout cas pour la liste. Et combien de fois as-tu fait des dons cette année? Laisse-moi voir. Tu vas au fond dans ta mémoire, il y a un petit souvenir d'avoir fait un don. Tu t'en es pas rendu compte, mais c'est vrai. Parfois on fait des dons sans y réfléchir. Quelquefois cette année ça t'est arrivé. Oui. Avec la caissière. Oui. À l'animalerie. Qui t'avait demandé si tu voulais faire un don de 2$. Mais à chaque fois, ça compte. Ok. Prochaine question. As-tu mis sur les réseaux ou sur les applications de rencontres une citation de la série The Office ou Friends? Ah non, ça c'est pas pour la liste en fait, c'est pour mon recensement personnel. Ça m'intéresse. C'est un phénomène un peu étrange, je trouve. Ils sont partout. Elles sont partout, cette citation. Ok. Prochain item. Je réfléchis. Il y en a quelques questions qui ne s'appliquent pas à toi. Bon. Quand a été la dernière fois que tu as dit je t'aime à ta maman?
il est jamais trop tard de dire je t'aime à n'importe qui. Qu'elle soit dans ton entourage ou qu'elle soit ailleurs. Ou ailleurs. Le fait de le dire même à vive voix, ça peut aider. Quand a été la dernière fois que tu t'es impliqué, quand tu as vu une injustice sociale prendre place devant toi? Quelle a été ta réaction? Tu sais, en te réveillant, tu te rappelleras pas de cette conversation. Mais dans l'année qui suivra et pour les derniers jours de l'année, tu auras comme une petite influence, un petit envie, une petite voix qui te rappellera peut-être de faire un effort et comment expliquer? Ça ne s'explique pas, mais tu le sauras. Ce sentiment qui t'encouragera à faire des choix qui te rajouteront à la liste des bons. Alors, pardon, on continue. Prochain item. As-tu, cette année, ignoré de remettre le chariot dans la section à chariot? Fais gaffe, si tu mens, je le saurai. Si je cherche un peu dans tes souvenirs, dans ta mémoire, je creuse. C'est tellement anodin comme item, comme comportement, mais ça compte. C'est un tout petit effort, mais c'est ça la différence entre civilisé et non civilisé. Et alors, as-tu fait du bénévolat cette année? On est à mi-chemin. Question pour toi. Sur l'échelle de mauvais à bon, de méchant à sage, peu importe, tu te situes à peu près où? Donc 1 vilain et 10 sage. Alors tu te donnes quoi comme note? Et le raisonnement? Parfait. Alors, prochaine question. As-tu triché cette année? Dans quel sens? Peu importe. Soit sur une personne ou peut-être un examen. Peu importe. Ou peut-être dans un jeu, je sais pas.
Combien de fois cette année as-tu abandonné tes plans à la dernière minute? Mais la toute dernière minute. Fais voir. Pas tout à fait. Ah, par contre, la dernière fois, elle a voulu annuler également. Si tu l'avais pas fait, les deux vous seriez très déçus. Vous seriez sortis et... Pourquoi? Les deux vous vouliez pas. Donc, en vrai, c'était pour le mieux. Parfois, c'est une bonne chose de dire ce qu'on pense. En fait, très souvent, voire quasi toujours. Et as-tu oublié un anniversaire cette année? Réfléchis. Est-ce que tu recycles de façon régulière? Et est-ce que tu recycles bien? C'est-à-dire, est-ce que tu sépares, c'est ça, plastique, etc., dans les bons compartiments? Tes électroniques séparément? Styrofoam. En tout cas, dans plusieurs endroits, ça se recycle pas. Est-ce que tu tries? Et compost. D'après toi, quel a été ton comportement qui a le mieux impacté l'environnement? C'est-à-dire, quel a été un comportement que tu as adopté cette année pour l'environnement? Combien de fois as-tu fait pleurer quelqu'un ou plusieurs personnes cette année? Ça, c'est difficile de le savoir toi-même. Donc, je vais regarder un peu. Donc, si je regarde mes notes, d'après les souvenirs de quelques personnes, oui, te voilà. Devine. Vas-y, donne-moi un chiffre. x3. Oui, vraiment. Après, parfois, c'est du positif. Mais je vais évaluer ça un peu plus tard. Ok. Combien de fois as-tu brisé ta promesse? Je regarde un peu autour de toi. Je peux confirmer. Oui. Aucun mensonge dans ce que tu dis. J'apprécie ton honnêteté. Quel a été ton pire regret de cette année? Et pourquoi? Et
Que ferais-tu différemment? Alors, après notre petite évaluation, maintenant, après avoir discuté, tu te donnes quelle note? De méchant à gentil. Pourquoi mérites-tu cette année d'être sur la liste des sages? Donne-moi une raison. Et ça peut toucher sur n'importe quoi. Ou donne-moi plusieurs raisons si tu veux. Et ça peut même compter l'amour que tu t'es donné envers toi-même. C'est-à-dire tous les efforts que tu as fait cette année pour t'améliorer en tant qu'individu. Les efforts pour t'entraîner, les efforts pour t'éduquer, pour apprendre, pour te motiver, pour lire davantage, pour rencontrer de nouvelles personnes et t'élancer dans une aventure qui te faisait peur ou qui te fait peur. Ça peut inclure n'importe quoi. Même la fois que tu as soutenu cette petite entreprise, ce petit business local. Ou la fois que tu avais acheté ces fleurs, ce genre de comportement, c'est apprécié. Bon, je pense que c'est tout. J'ai tout noté. Ma décision est prise. Attends, je te montre. Ta candidature. Dans mon sac. Pour les sages et les bons et les gentils. J'envoie ça directement au Père Noël. Alors, ça suffit maintenant. Tu peux te reposer. Demain, tu te rappelleras de rien, mais il y aura ce petit instinct, cette petite voix qui te rappellera que tu dois toujours faire du bien dans le monde. Toujours tenter de t'améliorer et d'améliorer les circonstances autour de toi. Améliorer la vie des autres, améliorer l'environnement, peu importe. Toujours vouloir aider et être